Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. Arcane majeur, nous avons l'ermite, la tempérance, ici dans votre énergie. Nous avons l'impératrice dans la vie professionnelle. Sinon, des bâtons, ici il n'y a que des bâtons. Coupe, denier, il n'y a pas d'épée. 0 épée pour vous ce mois-ci. Bon. Et puis pas de denier non plus. Vous n'avez pas de denier. Non. Ah si, denier, 9 de denier. Ok. Alors, le mois dernier, vous aviez, ami Vierge, la tempérance que vous retrouvez dans votre énergie ce mois-ci. D'accord? C'est cette carte-là qui a dû vous apprendre la patience. La tempérance a dû vous apprendre à équilibrer votre impatience, à équilibrer toute votre énergie. Elle a dû vous enseigner une certaine retenue, une certaine maîtrise, un certain contrôle et puis surtout la patience. Pourquoi ? Parce que vous deviez bien sentir que quelque chose était en train de se tramer au niveau de votre vie. On a ce mois-ci la roue de fortune. La roue de fortune, c'est votre destin. D'accord? C'est le chiffre 10. Vous avez un autre 10 ici et vous avez un 1. Donc, ça nous montre bien que ce mois de mars, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une porte qui se ferme, que votre destin ferme, et il y a une porte que votre destin vous fait ouvrir. Il y a quelque chose qui se termine, qui se clôt, et quelque chose qui redémarre. Qui commence, quelque chose de nouveau. La roue de fortune, c'est donc l'énergie de l'extérieur qui vient vous apporter un coup de chance du hasard. Quelque chose que vous ne voyez pas venir, quelque chose que vous n'avez pas planifié, que vous n'aviez absolument pas prévu, quelque chose auquel vous ne pensez même pas. C'est voilà, la vie vous amène sur un plateau une opportunité que vous saisissez ou pas. A priori oui. Voilà, quel que soit le domaine. Votre énergie à vous, ici, ce mois-ci, vous reprenez donc à votre compte l'énergie de la tempérance du mois dernier. Donc, vous êtes là parfaitement conscient que vous devez être patient, que vous devez tempérer, harmoniser un petit peu vos énergies. Vous avez peut-être aussi besoin d'un peu de recul, besoin d'un peu de repos, besoin d'un peu de calme, de paix. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi attiré, vous avez envie ce mois de mars, de vous retirer peut-être un petit peu dans votre grotte. L'ermite, c'est celui qui se met un petit peu à l'écart de la société, qui a besoin de silence, qui a besoin de paix, qui a besoin de tranquillité, qui a besoin d'être seul quelque temps pour réfléchir à sa vie, pour réfléchir à un nouvel équilibre dans sa vie, pour réfléchir à ce qu'il veut, pour réfléchir au sens que prend sa vie, au sens de ce qu'il vient de vivre et de traverser. C'est une période d'introspection calme, posée, où vous cherchez, je crois, de nouveaux repères dans votre vie. Encore une fois, je pense que la vie, l'univers, votre destin, vos anges, vos guides, ce que vous voulez, vont pas forcément vous en laisser le temps. Ou alors vous allez, on va voir, hein, je ne veux pas anticiper non plus, mais la vie, elle va vous dire, ok, c'est très bien, mais à un moment donné, elle va venir frapper à la porte là de l'ermite en lui disant, bon, mon garçon, il est temps, voici une belle opportunité, d'accord? Peut-être que, on va voir, hein, on va entrer dedans. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est poser un fardeau. 10 de bâton. Poser une charge, poser un fardeau, poser peut-être de vieilles croyances, poser peut-être des culpabilités, poser quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui pèse un âne-mort dans votre vie dont vous aimeriez bien vous débarrasser. Ça peut être quelque chose comme une relation, ça peut être quelque chose comme un événement, ça peut être quelque chose comme le travail, mais ça peut aussi être des pensées ou de la culpabilité. Et c'est vraisemblablement pour vous débarrasser de ça que vous faites l'ermite. D'accord? Vous vous retirez un peu en essayant d'analyser ce poids, en essayant de comprendre comment vous en défaire. C'est comme un truc qui colle au doigt là. Comment est-ce que je peux me débarrasser de cette charge, de ce fardeau qui me pèse sur le dos? Ce qui va vous aider, c'est de vous énerver. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est de vous énerver.
5 de bâton, c'est un regain d'énergie pour une touche finale. C'est la moutarde qui nous monte au nez. C'est le poing sur la table. Bon, stop, maintenant ça suffit. Basta. D'accord? C'est ça, 5 de bâton. C'est je pars au combat, je recule pas, je pars au combat pour que ça cesse une bonne fois pour toutes. Point. C'est je me prépare au succès. Mais pour me préparer au succès, il faut que j'aille mettre de l'ordre. Il faut que je prépare le terrain. Il faut que je prépare ma vie à accueillir le succès que je veux accueillir. Et pour ça, je chamboule tout. C'est un regain d'énergie pour tout préparer, tout nettoyer pour le grand jour. C'est ce qui va vous aider. Et le succès, c'est ça, hein, c'est ce que la vie va vous amener ici. Le défi, ça va être la 7 de bâton. 7 de bâton, c'est j'ai des idéaux, j'ai des principes, j'ai une vision des choses, j'ai une certaine image de ce que je veux et je vais défendre ça bec et ongle. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur fortement, qui doit trouver son apogée, qui doit trouver son issue, qui doit trouver sa résolution. Et vous défendez ça bec et ongle. Alors, ça peut être quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place, oui. Ça peut être quelque chose d'ancien dont vous cherchez à vous débarrasser, oui. D'accord? Vous seul savez. Moi, je ne sais pas. Ça peut toucher tous les domaines, professionnel, sentimental, résidentiel, amical, financier, je ne sais pas. Mais encore une fois, ça peut être quelque chose de nouveau, un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez mettre en place, comme ça peut être quelque chose d'ancien, de lourd, de pesant, d'ennuyeux, dont vous cherchez à vous débarrasser pour être libre. On continue. Vie sentimentale, on a le chevalier de coupe. Vous êtes tout en émotion. Vous êtes romantique, vous êtes fleur bleue, vous êtes tout amoureux, vous êtes voilà, vous avez une rose dans la bouche et une mandoline en bandoulière et vous chantez la chansonnette sous le balcon de votre bien-aimé. Voilà. Ça peut aussi être je vais présenter un message d'excuse. Je vais demander pardon. Ça peut être j'ouvre mon cœur à quelqu'un que je connais à peine, je parle de mes émotions, je parle de mon univers émotionnel à quelqu'un que je connais peut-être même pas, j'ouvre mon cœur. Je mets mon cœur sur un plateau d'argent que je vais offrir à quelqu'un. Ça peut être en termes d'amour, oui, encore une fois, mais ça peut être de l'amitié, ça peut être au niveau familial aussi peut-être, filial. Au niveau professionnel, superbe carte. L'impératrice. Alors, si ici, il s'agit d'un projet professionnel, waouh! D'accord? Waouh! L'impératrice, c'est la fécondité, la fertilité. C'est un arcane majeur. Ça veut dire que il y a une force derrière cette énergie, une puissance. C'est la graine qui est dans le sol, qui est protégée par Gaïa, protégée par la terre, protégée par l'impératrice, jusqu'à ce que cette graine puisse germer, éclore et puis monter en direction du soleil et donner toute sa puissance. Donc, si vous avez un projet professionnel, il a toutes les chances de voir le jour avec l'énergie ici de l'impératrice. Maintenant, l'impératrice, de par sa nature, elle est connectée aux animaux, elle est connectée à la beauté, tout ce qui est esthétique. Elle est connectée aussi à l'art, la musique, la littérature, la peinture. Et elle est connectée à la nature, à l'environnement, à l'écologie. D'accord? Mais voilà, dans la vie professionnelle, l'impératrice nous promet de prendre soin de votre projet professionnel, si vous en avez un, pour lui donner toutes les chances de grandir en sécurité jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour éclore. Votre vie intérieure à vous, superbe as de coupe. Il y a quelque chose qui émerge à l'intérieur de vous, qui touche vos émotions et qui vous promet un nouveau départ sur le plan des émotions. Alors, ça peut être ça aussi, c'est possible. Si vous relâchez une vieille culpabilité ou de vieilles croyances, ça laisse de la place en vous, à l'intérieur de vous, pour prendre conscience
et connaissance de ce qui émerge de votre cœur. L'as de coupe, c'est un nouveau départ, puisque c'est un as, un nouveau départ, mais un nouveau départ qui est en résonance avec votre cœur. Un nouveau départ qui tient compte de la chanson que chante votre cœur. Que ce soit vie sentimentale, vie professionnelle ou d'une manière générale, votre vision de la vie, il y a quelque chose de nouveau ici. D'accord? Au niveau des émotions. Et c'est très intime, c'est connecté à vous. C'est vous face à vous-même. C'est vous qui prenez conscience que votre cœur est en train de vous parler. Et ce qu'il vous dit, votre cœur, vous émeut, vous bouleverse. Et vous prenez l'intention de désormais vivre en écoutant votre cœur, par exemple. D'accord? Il y a quelque chose de très joli qui se passe à l'intérieur de vous, mais c'est très intime. Après, libre à vous de le diffuser ou pas, mais c'est très intime. C'est une prise de conscience de ce qui émerge de votre cœur. Et en fin de mois, on a la 9 de denier qui nous parle d'autonomie, qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de quelqu'un qui est fier de ce qu'il a réalisé tout au long de sa vie, tout au long de sa vie, du moins tout au long de ce mois. Mais j'ai presque envie de dire probablement soit de ces 9 derniers mois, soit de ces 9 dernières années. Vous prenez conscience de ce que vous avez bâti, vous prenez conscience de ce que vous avez valorisé, vous prenez conscience de vos talents, de vos dons, de vos capacités, de vos connaissances. Et ça vous met en valeur. C'est peut-être lié à ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est fort possible. Ça vous met en valeur, vous mesurez le chemin que vous avez parcouru et vous mesurez la valeur de ce que vous avez appris durant ce temps. C'est peut-être pour ça que votre énergie est tournée vers le sage, là, vers le bilan que fait l'ermite en lui. Besoin de comprendre d'où vous venez, les obstacles, les lâcher. Il y a un peu d'introspection. Il y a un peu d'introspection, peut-être aussi pour vous valoriser, pour vous mesurer, pour mesurer ce que vous avez été capable de réaliser, vous seul. Et puis, tout ça parce que la vie est en train de vous préparer là. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir frapper à votre porte. Mais on sent vous le sentez, je crois, vous le sentez, et vous vous préparez en faisant peut-être déjà le point sur ce dont vous disposez pour entrer dans ce nouveau jeu. Voilà mes chers, alors on va préparer notre extension. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, économiquement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai tout dit. 9 de coupe ici avec la roue de fortune. Alors, votre énergie à vous ici en haut, on a la 5 de coupe. Ouais. 10 de bâton dans ce que vous désirez le plus. 10 de coupe. Punaise. Je crois qu'au fond de vous, vous voulez vraiment passer à autre chose. Vous le voulez, ce nouveau cycle. 5 de bâton ici, on a la tour. Yes! Moi, j'aime quand il y a la tour. Ça veut dire qu'il y a de l'animation. 7 de bâton. 4 de coupe. Ok. Ici, dans votre vie sentimentale avec le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Très bien. On a l'impératrice dans la vie professionnelle avec le roi de bâton. Superbe. L'as de coupe dans votre vie intérieure, on a la grande prêtresse, magnifique. Waouh, puissant. Et puis 9 de denier en fin de mois, on a la tempérance encore et toujours. Vous l'aviez en février en toile de fond. Vous l'avez dans votre énergie ce mois de mars et vous retrouvez la tempérance en fin de mois de mars. C'est dire si la tempérance, cette capacité à être patient, à maîtriser les fluides, va être importante ce mois de mars. Alors, mes chers,
Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fait une lecture personnalisée. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe de la Vierge puissent voir comment vous gérez ces énergies. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au mois de mars pour d'autres lectures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.